Le Klimov RD-33 russe et le General Electric F404 américain sont deux turbopropulseurs avancés utilisés dans l'aviation militaire. Ils ont des spécifications et des applications différentes. Le moteur RD-33 a toujours été moins économe en carburant que le moteur F404 en raison de l'absence de régulation numérique à pleine autorité du moteur, FADEC, un système contrôlé par ordinateur qui régule les performances du moteur. Néanmoins, l'inclusion du FADEC dans le RD-33MK permet de le comparer au F404 GEIN-20, qui est actuellement la version la plus récente et la plus puissante de la famille F404. Le moteur RD-33MK est bien adapté aux avions à haute performance tels que le MiG-29K et le MiG-35, car il génère une poussée maximale d'environ 88,9 kN avec post-combustion. Sa poussée sèche d'environ 49,4 kN lui confère une maniabilité et des capacités de combat efficaces. En revanche, le F404 GEIN-20, qui équipe le LCATJ de l'Inde, a une poussée sèche légèrement supérieure de 52,2 kN. Toutefois, sa poussée de post-combustion est inférieure d'environ 81,6 kN à celle du RD-33MK. Le RD-33MK est optimisé pour des performances à grande vitesse, l'accent étant mis sur la génération de poussée plutôt que sur l'efficacité énergétique, comme le montre son taux de dilution de 0,49. Cela témoigne de sa conception et de son efficacité. En revanche, le F404 GEIN-20 affiche un taux de dilution de 4,4, ce qui permet non seulement d'augmenter le rendement énergétique lors des vols subsoniques, mais aussi de fournir une poussée substantielle en cas de besoin. La disparité de poids entre les deux moteurs est également un facteur, le RD-33MK pèse environ 1145 kg, tandis que le F404 GEIN-20 est plus léger, avec environ 1080 kg. Cette différence peut influer sur la répartition globale du poids et sur les caractéristiques de performance des aéronefs qu'ils propulsent. Les deux moteurs ont été conçus pour offrir une longue durée de vie, cependant, le RD-33MK a un cycle de vie opérationnel d'environ 4000 heures, ce qui est plus long que la durée de vie de la version indienne F404, qui est d'environ 3600 heures. Le RD-33MK est particulièrement conçu pour les chasseurs de la série MiG, MiG-29K, KUB et MiG-35, qui nécessitent de solides performances lors des opérations sur porte-avions. En revanche, la version indienne F404 est utilisée dans le LCATJ, un avion de combat multirôle, ce qui souligne sa capacité d'adaptation à une variété de profils de mission. Le rapport poussée-poids est une autre mesure de performance critique pour les moteurs à réaction qui a une incidence sur les performances globales et l'agilité des aéronefs. Le rapport poussée-poids du moteur RD-33MK est d'environ 7,76, tandis que le moteur F404 GEIN-20 présente un rapport légèrement supérieur d'environ 7,87. Cela suggère que la version indienne 404 a un rapport poussée-poids légèrement supérieur à celui des autres moteurs, bien que les deux moteurs offrent des performances exceptionnelles. Cet avantage peut améliorer l'agilité et les performances d'un avion dans des scénarios opérationnels spécifiques. Le moteur RD-33MK génère une poussée maximale après combustion d'environ 88,9 kN, ce qui surpasse le rendement du F404 GEIN-20 d'environ 84 kN en termes de poussée. Cela signifie que le RD-33MK peut être particulièrement efficace dans les situations de combat en raison de sa capacité à fournir des performances supérieures dans les scénarios à forte poussée. La version indienne du F404 offre une propulsion sèche légèrement supérieure, de 53 à 54 kN, à celle du RD-33MK, qui a une puissance d'environ 49,4 kN. Cela signifie que le F404 GEIN-20 peut être plus efficace lors des opérations sans post-combustion. Les implications opérationnelles sont également importantes. L'augmentation de la poussée de post-combustion du RD-33MK pourrait permettre aux avions équipés de ce moteur d'améliorer leur performance en matière d'accélération et de montée dans les situations de combat. En revanche, l'augmentation de la poussée sèche des versions indiennes F404 peut se traduire par une amélioration du rendement énergétique dans les opérations standards. Le RD-33MK est particulièrement apte à générer une poussée maximale dans des conditions de post-combustion, tandis que la version indienne F404 offre des capacités de poussée sèche compétitives. Par conséquent, les deux moteurs sont bien adaptés à leur rôle respectif. Est-il possible pour le programme indien LCATJ d'utiliser le RS-33MK comme moteur alternatif à la lumière des défis logistiques et des retards de livraison que GE connaît actuellement ? De nombreux facteurs influencent la faisabilité du passage du moteur General Electric au moteur Klimov. Par rapport à la puissance du RD-33MK d'environ 88,9 kN,
le moteur GE génère une poussée d'environ 84 kN avec post-combustion, bien qu'il soit légèrement moins performant dans certains scénarios. Néanmoins, le processus de transition vers un autre type de moteur nécessite un important travail d'intégration, qui comprend la reconception de la structure de l'avion pour l'adapter aux nouvelles dimensions et à la nouvelle répartition du poids. Le fuselage et les systèmes internes d'un aéronef, tels que les conduites de carburant et les points de fixation, peuvent nécessiter des modifications substantielles en raison des disparités de dimensions. En outre, la sécurité et la compatibilité des systèmes aéronautiques existants nécessitent des procédures d'essai et de certification rigoureuses pour toute intégration d'un nouveau moteur. Il en résulte une augmentation des coûts et des délais liés au changement de moteur. Bien que l'Inde ait établi la capacité de réviser et de produire des moteurs RD-33, le remplacement du GE F404 dans des programmes tels que le LCA-TEJA présente des défis logistiques en raison du contexte historique et des problèmes d'adéquation. Le LCA a été développé en tenant compte du moteur F404 de GE, par conséquent, l'intégration d'une conception plus ancienne telle que le RD-33MK pourrait ne pas être cohérente avec les objectifs stratégiques à long terme visant à atteindre l'autosuffisance en matière de technologies aérospatiales de pointe. Bien qu'il soit techniquement possible pour l'Inde de passer au RD-33MK si nécessaire, il existe des obstacles importants à surmonter en termes d'adaptation des performances, de modifications structurelles, de procédures de certification et de mise en place de nouveaux cadres logistiques. L'accent reste mis sur le développement des capacités indigènes afin de garantir que les besoins de l'Inde en matière de défense soient satisfaits sans sacrifier la technologie ou les normes de performance. Maintenant, pensez-vous que le RD-33MK trouvera un plus grand utilisateur que l'Inde, en dehors des besoins russes? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.